Bienvenue dans le 9e et l'avant-dernier bilan de cette saison 2023 de Formule 1 avec Mercedes, deuxième au championnat des constructeurs. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. En début de saison, on avait placé des attentes assez hautes envers Mercedes après une saison 2022 qui avait été ratée. Eh bien, cette année, personnellement, je pensais que Mercedes aurait été capable de jouer le titre mondial. Bon, on a vu que Red Bull était largement au-dessus du lot. Du coup, dès les premières courses, on pouvait tout de suite oublier cette première position. Néanmoins, Mercedes avait le matériel pour jouer la deuxième position au championnat des constructeurs, et c'est ce que Mercedes a réussi à faire, puisqu'il termine deuxième, mais quand même, ils ont eu pas mal de difficultés durant l'année. Tout d'abord avec Aston Martin, qui est remonté tout en haut de la grille avec surprise, et notamment avec Fernando Alonso, qui se plaçait assez souvent devant les pilotes Mercedes. On ne parlera pas de Lance Stroll, on le sort de l'équation assez logiquement. Bref, en début de saison, la Mercedes était globalement la troisième force du plateau, derrière évidemment Red Bull, mais aussi Aston Martin. Et ça, on ne l'avait pas vu venir. Avec deux pilotes performants tels que Lewis Hamilton et George Russell, Mercedes a réussi à aller chercher la deuxième place face à Aston Martin qui était encore compétitive à ce moment-là. Le problème c'est qu'Aston Martin, ils avaient Alonso et c'est tout. Il fallait aussi faire attention à ce début de saison à Ferrari qui de temps en temps pouvait dépasser les pilotes Mercedes, mais Ferrari était plutôt en quatrième position, pas toute seule, mais disons qu'il y avait quand même un petit gap entre la Mercedes et la Ferrari. Lors de la troisième course en Australie, les Mercedes étaient à leur avantage. Hamilton et Russell jouaient tous les deux le podium. On aurait pu voir deux Mercedes sur le podium en Australie. Malheureusement, le moteur de George Russell a lâché, tandis que Lewis Hamilton, lui, terminait une bien belle deuxième position, même si les deux Mercedes avaient pris la tête de la course en début de Grand Prix. Bon, légère frustration finalement, mais ça restait quand même un très beau week-end pour un début de saison. Le problème, c'est que sur les premières courses, finalement, les résultats n'étaient pas forcément vraiment au rendez-vous, ce qui fait qu'à partir du Grand Prix de Monaco, Mercedes a laissé de côté son concept sans ponton pour revenir à une voiture, j'ai envie de dire, traditionnelle. Et les résultats sont tout de suite venus. Alors à Monaco, c'était un petit peu compliqué. Ceci dit, les Mercedes terminent 4 et 5, mais c'est notamment au Grand Prix d'Espagne où les Mercedes vont être de retour au premier plan avec un double podium avec la deuxième position de Lewis Hamilton devant George Russell. Les espoirs sont permis, Mercedes est maintenant assez largement en deuxième position. Attention tout de même à Aston Martin et à Ferrari qui sont pas trop loin derrière non plus, mais tout de même, vu la dynamique, Mercedes était attaché à cette deuxième position. Dynamique qui se confirme au Grand Prix du Canada où Lewis Hamilton arrache un nouveau podium pendant que George Russell a fait des petites erreurs lors de ce Grand Prix du Canada avec un abandon alors qu'il avait de la performance lui aussi. Deux courses de suite où Mercedes était la deuxième force du plateau. Le moral était élevé chez Mercedes. Malheureusement, cette dynamique va s'arrêter net lors du Grand Prix d'Autriche où les Mercedes n'auront pas vraiment de performance ce week-end-là. Il y aura le Grand Prix de Grande-Bretagne où Lewis Hamilton va aller chercher un podium tandis que Russell termine dans le top 5. Mais ensuite, ça va être bien compliqué. Lewis Hamilton réussit tout de même à marquer de gros points sur chaque week-end. Il joue le top 3 au championnat des pilotes face à Fernando Alonso. Et grâce à ses performances, elle va réussir à dépasser le pilote espagnol qui, lui, avec son Aston Martin, commence à souffrir. À la fin de la première partie de saison, Mercedes voit aussi un nouveau concurrent, McLaren, qui fait une belle remontée en deuxième partie de saison. Ça va être un adversaire en plus pour Mercedes avec Ferrari, même si Aston Martin n'est plus forcément au niveau de la Mercedes, ça fait tout de même un deuxième adversaire avec qui se battre. Autant pour la deuxième position au championnat des constructeurs, McLaren n'est clairement pas une menace, autant pour les résultats en course, il va être compliqué d'aller chercher des podiums. Surtout qu'en début de deuxième partie de saison, les Ferrari se réveillent, il y a plus de performances dans l'écurie italienne, et du coup c'est un petit peu compliqué du côté de Mercedes. À Singapour, les Mercedes l'illustrent avec un bon rythme de course, où les Mercedes sont en 3e et 4e position. Malheureusement dans le dernier tour, George Russell qui tient le podium se met dans le mur. C'est vraiment dommage, ça faisait de gros points pour Mercedes. Pourtant,
Au final, c'est Hamilton qui hérite de ce podium, mais clairement, c'est décevant. Le rythme de la voiture était bon, et finalement, ils ne repartiront de Singapour qu'avec 16 petits points, quand Ferrari, eux, ont réussi à gagner la course. La seule opportunité de victoire qu'a laissé Red Bull dans cette saison. Là, ça fait mal, parce que Mercedes aurait pu remporter ce Grand Prix de Singapour si le rythme en qualification avait été meilleur. Et oui, c'est le grand défaut de cette Mercedes depuis l'année dernière, c'est que sur un tour, la Mercedes n'est pas capable de faire de grosses performances, hormis la pole position de Lewis Hamilton en Hongrie. Mais sinon, c'est quand même compliqué globalement en qualification pour Mercedes. Et donc sur un circuit en ville comme Singapour, où il est difficile de dépasser, bah forcément, la place en qualification, elle est plus cruciale que sur d'autres circuits. Et du coup, Mercedes s'est un petit peu fait avoir. Voilà, les deux Mercedes jouaient la victoire dans les derniers tours face à Carlos Sainz et Lando Norris. Malheureusement, il n'y a pas d'opportunité de dépassement, ou très peu, sur le circuit de Singapour. Eh bien, Mercedes a dû se contenter seulement de la 3e position de Lewis Hamilton. Et à partir de là, c'est la traversée du désert, et Ferrari passe même devant Mercedes en termes de performance. Un Grand Prix du Japon où c'est un peu compliqué, avec une bataille entre les Mercedes, pas vraiment très propre. Puis le Qatar, le premier virage où les deux Mercedes s'accrochent, une belle remontée de Russell tout de même jusqu'en 4e position alors qu'il était dernier, mais un abandon d'Hamilton aussi, donc compliqué. Le Grand Prix des États-Unis où c'est compliqué aussi, surtout pour George Russell, pour Lewis Hamilton, clairement il y avait une grosse opportunité de victoire. Clairement, il aurait pu remporter ce Grand Prix des États-Unis. Tant mieux qu'il ne l'ait pas fait, parce qu'au final, il a été disqualifié. Donc au final, ça aurait été plus cruel de remporter le Grand Prix des États-Unis, puis de se faire disqualifier. Il vaut mieux se faire disqualifier quand on est 2e plutôt que 1er. Au Mexique, Lewis Hamilton est à nouveau présent sur le podium, une belle 2e position. Un peu plus compliqué pour George Russell qui doit se batailler pour garder sa 6e position face à une AlphaTauri avec Daniel Ricciardo. Et puis ensuite, les 3 derniers Grands Prix vont être très compliqués, notamment Sao Paulo, sur une piste qui leur a historiquement plutôt bien convenu, notamment la Masterclass en 2021, et puis même le doublé en 2022 sur une saison ratée. Franchement, c'est un circuit qui leur convient. Et ben même là, ils n'avaient pas du tout de rythme, il n'y avait rien du tout. Et même Ferrari revient à grands pas au championnat des constructeurs. Franchement, ils ont vraiment tremblé en fin de saison. Au Grand Prix de Las Vegas, pareil, pas de rythme. 7 et 8e au final. Ferrari revient à 4 petits points au championnat. La 2e place est menacée. Heureusement, à Abu Dhabi, ça va mieux se passer. En tout cas, pour George Russell qui aura du rythme. Ce qui ne sera pas du tout le cas de Lewis Hamilton qui termine bien difficilement cette saison. Ferrari, eux, ne pourra compter que sur Leclerc pour faire un podium. Sainz, lui, est complètement largué du coup. Mercedes garde 3 points d'avance sur Ferrari et garde sa 2e place au championnat des constructeurs. C'est un moindre mal. Au final, j'ai l'impression que la saison de Mercedes, elle n'est pas terrible en fait. Elle est moins bonne que Ferrari, alors que pourtant Mercedes termine devant Ferrari, alors qu'ils étaient assez loin l'année dernière de l'équipe italienne. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, Mercedes performe de temps en temps. Voilà, il y a certaines pistes où ça se passe très bien, où ils sont assez proches parfois de la victoire. Je pense notamment au Grand Prix des États-Unis surtout. Mais en fait, à part quelques Grands Prix où ça s'est très bien passé, le reste est assez moyen. Derrière Aston Martin en début de saison, derrière McLaren ensuite en 2e partie de saison, derrière Ferrari aussi en fin de saison et quelques fois dans la saison aussi. Donc ouais, au final, Mercedes a été quelques fois la 2e force du plateau. Mais bon, au global, c'est bien compliqué. En plus, il n'y a pas de victoire pour la première fois depuis 2011. C'est bien compliqué. Alors là-dessus, je veux bien que Red Bull était largement au-dessus du lot. Donc forcément, ils ont gagné quasiment toutes les courses. Il y avait Singapour où ils auraient pu gagner. Mais malheureusement, le rythme sur un tour leur a manqué. Ça fait 2 saisons de suite où la Mercedes n'est pas performante en qualification. Ou quelques fois, mais assez rarement. Il y a juste en Hongrie, tu sais pas pourquoi. Russell fait la pole l'année dernière. Cette année, c'était Hamilton sur le même circuit. Ensuite, c'était plus compliqué en course. Donc ouais, c'est dommage parce que il y avait des attentes autour de Mercedes en début de saison. Et finalement, ils n'ont pas forcément répondu aux attentes placées en eux en début de saison. C'est bien dommage. Finalement, je retiens plus la saison de Ferrari, en tout cas la fin de saison de Ferrari, plutôt que la fin de saison et la saison au global même
de Mercedes. Au total, la moyenne de Mercedes, elle est à 13,45. Alors pour le coup, là, elle est vraiment très très haute, je trouve. J'ai peut-être un peu surnoté Mercedes finalement et j'ai aucune idée de pourquoi. D'habitude, je trouve quelques explications. Là, pour le coup, vraiment, voilà. Et surtout, je pense, parce qu'il y a des grands prix où c'était vraiment très très bon. Du coup, j'ai mis de très très bonnes notes lors des débriefs. Et au final, je retiens plus les saisons de Ferrari et McLaren. Et même les deux écuries, je les placerai devant Mercedes. Mais bon, voilà, sur la moyenne, ça fait que Mercedes a la deuxième meilleure note cette saison parmi les écuries. La première, c'est évidemment Red Bull. On a l'impression que ça fait des années que Lewis Hamilton n'a plus été à Paris Fête. Alors à Paris Fête, c'est vite dit parce qu'il y a quand même quelques grands prix où la performance n'était pas présente, des grands prix difficiles pour le pilote britannique, mais bon, au final, on a une impression assez positive de la saison de Lewis Hamilton, ce qui était clairement pas le cas l'année dernière où il était vraiment au fond du gouffre. Et pourtant, Lewis Hamilton a moins de podiums que l'année dernière. Et ouais, je trouve ça complètement fou quand même parce que la saison 2022 de Hamilton était vraiment catastrophique, même s'il y avait en fin de saison des meilleures courses. Mais au final, c'était quand même vraiment très compliqué. Et là, cette année, je pense que c'est surtout parce qu'il a des podiums en début de saison, en milieu de saison et en fin de saison. Ça s'est réparti un petit peu sur tout le championnat. Et puis surtout, il a réussi à être régulier beaucoup plus que l'année dernière. Lewis Hamilton, en tout cas, termine dans le top 3 du championnat. Et à un moment donné, on aurait même pensé qu'il aurait pu passer Perez pour devenir vice-champion du monde. Bon, ça s'est pas fait puisque la Red Bull est tellement performante que même avec un Perez où ça a été compliqué toute l'année, il termine devant Hamilton avec un écart quand même. Après, c'est dû aussi à une mauvaise fin de saison pour Lewis Hamilton et Mercedes. Il y a quelques grands prix qu'on va retenir de la saison 2023 de Lewis Hamilton. Le premier au Grand Prix d'Australie, où je crois que c'est lui qui prend la tête de la course, ou Russell, je sais plus. En tout cas, les deux Mercedes sont en tête, donc ça joue la victoire. Bon, évidemment, Verstappen est au-dessus du lot, donc il le dépasse. Mais bon, il termine deuxième, ce qui est une très belle performance, surtout quand on sait que les Aston Martin étaient performantes, notamment Fernando Alonso, et puis les Ferrari n'étaient pas non plus très très loin non plus, même s'il y avait un peu moins de performance. Ensuite, on pourra retenir le Grand Prix d'Espagne, où il termine deuxième, puis au Grand Prix du Canada, où il termine en troisième position, 2 podiums d'affilée, à un moment donné où ça allait beaucoup mieux pour Mercedes. Je crois que c'est à ce moment-là aussi où il passe Aston Martin au championnat des constructeurs. Donc à ce moment-là, ça se passe bien. Il y a un nouveau podium au Grand Prix de Grande-Bretagne à domicile, bien aidé par la safety car, sinon c'est Piastri qui prenait le podium, très honnêtement. Mais ensuite, ça a été un peu compliqué. Ceci dit, il reste très régulier puisqu'il marque des points à chaque week-end de course jusqu'au Grand Prix du Japon, avec un podium aussi au Grand Prix de Singapour, bien aidé par le crash de Russell. Là aussi, ça fait quand même quelques podiums où il a été bien aidé quand même. Bon, en tout cas, c'est très régulier, mais il manque cette victoire. Et clairement, avec Red Bull qui est au-dessus du lot, c'est quasiment pas possible de gagner. Il y avait pourtant un espoir lors du Grand Prix de Hongrie où il signe la pole position, une première depuis l'Arabie Saoudite 2021. Imaginez-vous, un moment où Hamilton jouait le titre mondial, ça paraît tellement loin aujourd'hui. Il y avait l'espoir. Au final, le rythme de course n'était pas là et il terminait 4e seulement. C'était quand même une petite déception pour Mercedes. Un peu plus tard dans la saison, il y a aussi le Grand Prix du Qatar, catastrophique. Voilà, sa course s'arrête au premier virage. Contact avec George Russell. Bon, c'est terminé. Heureusement, au Grand Prix des États-Unis, là pour le coup, il a le rythme. Il a même le rythme pour gagner. Franchement, un très gros Grand Prix des États-Unis. Il jouait la victoire. Malheureusement, Mercedes lui rate son arrêt. Je crois qu'il fait 3 secondes, un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment une stratégie qui a été mauvaise de la part de Mercedes. Un petit peu comme pas mal de fois dans la saison finalement. Au final, il termine derrière Max Verstappen. Très décevant. Mais ce qui est encore plus décevant, c'est qu'au final, il se fait disqualifier. Au final, ça fait oublier un petit peu la stratégie qui a été totalement manquée, puisque finalement, il valait mieux qu'il termine deuxième plutôt que premier, vu sa disqualification. Il continue sur sa bonne lancée au Grand Prix du Mexique avec une nouvelle belle deuxième position derrière Verstappen. Sauf qu'ensuite, la fin de saison est catastrophique. À Sao Paulo, il termine 8e seulement, et vraiment péniblement. Il termine 7e à Las Vegas, c'est loin. Et à Abu Dhabi, il n'est pas du tout dans le rythme, 9e. C'est très compliqué.
Après, je reviens sur Las Vegas aussi. Il y a un contact et une crevaison avec Oscar Piastri. Voilà, sa 7e position a été à mettre entre guillemets. Mais bon, quand même, ça a été bien pénible les 3 dernières courses de Lewis Hamilton. À Abu Dhabi, il n'y avait vraiment pas du tout de rythme. Au final, Lewis Hamilton a beaucoup moins souffert que l'année dernière, évidemment. Cette année, il a écrasé son coéquipier George Russell, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Je veux bien que l'année dernière, il ait testé un nouveau type de voiture en début de saison 2022, ce qui l'a un petit peu mis dans la sauce. Mais bon, là, cette saison, avec une voiture qu'il a gardée toute l'année, ça a été beaucoup mieux. Il a été largement devant George Russell. Ceci dit, je crois que c'est en qualification où il y a match. Je crois même que Russell bat Hamilton en qualification. Donc ouais, depuis 2022, il a quand même pas mal régressé là-dedans, même si au final, il fait la pole position en Hongrie. C'est un petit peu son seul fait d'arme de la saison. Sinon, c'est assez compliqué. Le rythme sur un tour de la Mercedes, c'est compliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Lewis Hamilton, forcément, il en a souffert. Sinon, le rythme de course était franchement pas si mal. Les Mercedes étaient plutôt compétitives en course, la plupart du temps en tout cas. Bon voilà, après il y a la domination de Red Bull, ça fait 2 places en moins sur le podium, donc forcément il y a un peu moins de podium. Voilà, il y a des grands prix qui sont bons, mais sans plus, parce que il y a les Red Bull devant. Donc au final, quand on regarde le championnat à la fin, on regarde les résultats. Bon, à part quelques résultats cette saison, à part ces podiums surtout, on n'est pas vraiment très emballé par les résultats de Lewis Hamilton. Mais au final, ça reste une très bonne année. Au total, la moyenne de Lewis Hamilton, elle est de 13,59. Bon là, je suis plutôt d'accord avec la moyenne. Franchement, grosse saison de la part de Lewis Hamilton. Maintenant, à voir en 2024 si Mercedes va revenir encore plus devant pour aller chercher Red Bull. Bonne chance. Mais en tout cas, pour aller faire de meilleurs résultats l'an prochain. Et surtout être bien devant Ferrari cette fois-ci et même McLaren, attention, on verra. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner Mercedes l'année prochaine. Pour George Russell, en revanche, ça a été une saison bien compliquée. Il termine seulement 8e au championnat, décroché par les pilotes de devant. Hamilton, Alonso, Leclerc, Norris, Sainz, ils sont tous largement devant le pilote britannique. Au final, il n'y a que 2 petits podiums dans sa saison. C'est quand même bien triste. Il y a aussi des erreurs quand même assez stupides, notamment au Canada, où il joue, je crois, le podium, ou pas loin. En tout cas, il fait une belle perf. Mais bon, il se met dans le mur vraiment très bêtement. Singapour aussi, où il devait terminer 3e, et dans le dernier tour, il touche le mur avec la roue arrière et il finit dans le mur. Donc vraiment dommage. Las Vegas aussi, il jouait le podium. Et au final, il y a contact avec Verstappen, il lui tourne dessus. Voilà, il descend dans le classement. Alors, son rythme en qualification est bon. Sur un tour, il a été globalement meilleur que Lewis Hamilton parce que je crois qu'il le bat. Ou en tout cas, il y a match entre Hamilton et Russell sur un tour. Le problème, c'est que les points, ça se marque soit le samedi en course sprint, mais surtout le dimanche. Et c'est là où ça a pêché quand même pas mal de fois dans la saison. Pas vraiment de rythme de course. Voilà, assez compliqué dans l'ensemble. Pas grand chose à dire finalement, ça a été une saison décevante pour George Russell, pas de rythme sur la plupart des courses, et quand il avait le rythme, il a fait des erreurs, comme je l'ai dit, Canada, Las Vegas, voilà, des courses comme ça a été bien compliqué. Après il y a aussi le Grand Prix du Qatar où il termine 4e après une belle remontée, je pense qu'il y avait moyen de faire un podium sans le contact avec Hamilton au premier virage, mais bon, malheureusement, il y a quand même eu un peu de malchance aussi, mais surtout des erreurs cette saison. Ce qui est le plus décevant, c'est qu'au final, c'est sa première saison ratée depuis qu'il a rejoint la Formule 1 en 2019. Donc ça met un petit coup d'arrêt, surtout après ce qu'il a donné en 2022, où il a fait une excellente saison pour sa première saison complète avec Mercedes. Il a battu Lewis Hamilton, il a fait une superbe année. Non, cette année, il n'a pas confirmé. Et ça, je pense que c'est le plus décevant dans sa saison. La moyenne de George Russell sur cette saison, elle est de 12,50. Alors ça, je trouve ça aussi très haut quand même. Je pense que j'ai eu tendance à surnoter un petit peu Mercedes. Bref, en tout cas, la saison de Russell a été très compliquée. On espère qu'il va se relever un peu plus l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on se retrouve demain pour le tout dernier bilan de cette saison 2023 avec les champions du monde Red Bull. À demain.